Plongez avec moi dans la France du XIIIe siècle, une époque de ferveur et de fureur, où un roi allait marquer l'histoire à jamais. Son nom, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis. Mais derrière l'image pieuse du souverain canonisé se cache un homme de chair et de sang, un stratège redoutable et un réformateur dont l'héritage est aussi fascinant que controversé. Oubliez les contes de fées. La vie de Louis IX commence dans le tumulte. Devenu roi à seulement 12 ans, il voit le royaume menacé de toutes parts. Les grands seigneurs, les barons avides de pouvoir, pensent pouvoir se jouer de cet enfant roi et de sa mère, la régente Blanche de Castille. Il se trompe lourdement. Dès son plus jeune âge, Louis apprend l'art de la guerre et de la diplomatie. Il mate les révoltes, consolide les frontières et affirme l'autorité royale avec une main de fer dans un gant de velours. Mais ce qui va définir son règne, c'est sa quête obsessionnelle de justice. Imaginez la scène. Le roi, assis non pas sur un trône doré, mais simplement sous un chêne, dans le bois de Vincennes. N'importe qui, du plus pauvre paysan au plus riche marchand, peut venir lui présenter sa cause, sans intermédiaire. Il écoute, il tranche, il juge. Pour lui, la justice n'est pas un concept abstrait, c'est un devoir divin, une mission personnelle. Il envoie ses enquêteurs, les fameux enquêteurs royaux, dans tout le royaume pour débusquer la corruption et les abus des officiers royaux. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même ses propres agents. C'est une révolution. Il crée la première cour d'appel, l'ancêtre de nos cours de justice modernes, et instaure la présomption d'innocence. Pourtant, ce roi juste est aussi un homme de son temps, un croisé fervent. Par 2 fois, il prend la croix pour tenter de reprendre Jérusalem. La 7e croisade est un désastre. Fait prisonnier en Égypte, il voit son armée décimée par la maladie et le combat. Humilié, rançonné, il aurait pu rentrer en France tête basse. Mais non. Il reste 4 ans en Terre Sainte, fortifiant les places chrétiennes, un roi bâtisseur même loin de son royaume. Cette épreuve le transforme. Il revient en France encore plus déterminé à faire de son royaume un modèle de chrétienté et de justice. Mais l'histoire de Saint Louis n'est pas sans ombre. Sa piété profonde le pousse à des actes que notre époque juge sévèrement. Il mène une politique très dure envers les Juifs et combat ce qu'il considère comme l'hérésie avec une fermeté implacable. C'est le paradoxe de ce souverain. Un homme qui veut la paix et la justice pour son peuple, mais qui est aussi un guerrier de la foi, intransigeant et parfois brutal. Il incarne les contradictions d'un Moyen-Âge, tiraillé entre idéal spirituel et violence du monde réel. Sa fin est à l'image de sa vie. Tragique et grandiose. En 1270, malgré son âge et sa santé fragile, il se lance dans une 8e et dernière croisade. Le destin l'attend à Tunis. L'armée est frappée par la dysenterie, et le roi lui-même succombe à la maladie, sur un lit de cendres, en murmurant le nom de Jérusalem. Sa mort provoque une onde de choc dans toute la chrétienté. Moins de 30 ans plus tard, l'Église le canonise. Le roi juste devient Saint Louis. Alors, qui était vraiment Louis IX? Un saint nimbé de lumière? Un souverain autoritaire? Un fanatique? Ou tout cela à la fois? Son règne est un point de bascule. Il a jeté les bases d'un État moderne, centralisé, où la justice du roi prime sur celle des seigneurs. Il a laissé une empreinte indélébile sur la France. De la Sainte-Chapelle, ce joyau de pierre et de lumière qu'il a fait construire, jusqu'à notre conception même de l'État de droit. L'histoire de Saint Louis nous force à regarder au-delà des légendes pour comprendre la complexité d'un homme et de son siècle. C'est l'histoire d'un roi qui, en cherchant à être le lieutenant de Dieu sur terre, a transformé son royaume pour les siècles à venir. Cette histoire vous a captivé? Vous voulez explorer d'autres destins qui ont façonné notre monde? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits et partagez cette vidéo pour que la grande aventure de l'histoire continue. Dites-moi en commentaire quel personnage historique vous fascine le plus.